maintenant d'Éric Bailly. Oui, le défenseur de l'Olympique de Marseille. Éric Bailly est en difficulté. La semaine dernière, il s'est à nouveau blessé lors du dernier match de poule de la Ligue des Champions. Éric Bailly qui rejouait depuis sa blessure aux ischio-jambiers contracté pendant le Classico OM-PSG, n'arrive toujours pas à démontrer son talent en France. Je vous propose de suivre cet élément vidéo. 7. C'est le nombre de minutes passées par Éric Bailly sur le terrain en Ligue des Champions face à Tottenham le mardi dernier. De retour de blessure, le défenseur des éléphants de Côte d'Ivoire retourne à l'infirmerie. Cette blessure intervient à quelques jours de la publication de la liste des joueurs convoqués pour les prochains matchs amicaux de la Côte d'Ivoire contre le Burundi et le Burkina Faso. Quand je l'ai vu sortir, j'ai dit bon, c'est cuit. C'est cuit pour ce rassemblement. Ça veut dire que dans l'année 2022, sur les 3 rassemblements, je ne l'aurais pas vu. Donc, je lui avais dit d'être très pointu sur tout ce qui ne se voit pas dans le football, c'est-à-dire la nourriture, le sommeil, la récupération, les massages. Parce que les matchs sont durs. Jouer tous les 3 jours après, le corps a du mal à répondre. Avant de communiquer sa liste, Jean-Louis Gasset a contacté Éric Bailly. Il était très abattu. J'ai eu son agent qui m'a dit qu'il répondait à personne. Donc je l'ai appelé à lui pour lui transmettre ma déception de ne pas l'avoir, mais toujours laisser l'espoir. Parce que la CAN est dans 13 mois. La blessure d'Éric Bailly n'affecte pas que le sélectionneur national. D'anciens internationaux, aujourd'hui membres du staff technique des éléphants, tentent d'expliquer ce qui arrive aux défenseurs de 28 ans. Éric est un joueur important, que ce soit en équipe nationale d'abord et à l'OM. C'est une perte pour nous, entraîneurs, et pour la nation. On sait que Éric Bailly a déjà toutes les qualités, toute l'expérience pour gérer la défense de l'équipe nationale. Donc quand on voit qu'il se blesse à chaque fois et que ça l'empêche de venir en équipe nationale, ça nous handicape un peu, ça nous oblige à regarder les plans B, les plans C. À Marseille, comme à Abidjan, on partage la même inquiétude pour Bailly. On nourrit également le même espoir, celui de le voir revenir en pleine forme et d'éviter les récurrentes rechutes. Ce qui est sûr, en tout cas, nous on prie pour qu'il se rétablisse bien, déjà pour lui, pour sa santé à lui, et puis qu'il puisse répondre présent pour le prochain rassemblement de l'équipe nationale. Cette trêve, il doit la mettre à profit pour se soigner, bien récupérer, refaire une préparation et à partir de janvier, accumuler les matchs et pouvoir enchaîner. Et après, il redeviendra le grand Éric Bailly. En attendant, Éric Bailly espère retrouver très vite les terrains. Absolument, on espère le revoir très très vite, notre Éric Bailly. Alors Laurent, un mot sur les blessures à répétition d'Éric Bailly. Alors c'est dommage pour un champion comme lui. Je pense qu'il souffre de problèmes musculaires. Quand on ne cicatrise pas bien, on rechute derrière et ça fait encore 2 fois plus mal. On va lui souhaiter un bon rétablissement et puis la trêve arrive au bon moment, qu'il en profite pour soigner tous ses bobos parce qu'on aura besoin de tout le monde. Alors, est-ce qu'il y avait véritablement urgence à le remettre sur le terrain? Quand on sait qu'il revenait quand même déjà d'une blessure, est-ce que c'était urgent de le retitulariser? C'est là où on parle d'hygiène de vie et de professionnalisme du joueur. Parce que le médecin, il n'est pas dans le corps du joueur. C'est le joueur qui ressent sa blessure. C'est le joueur qui donne un peu l'indication au médecin s'il se sent bien, s'il est capable de revenir, de jouer. Donc très souvent, le médecin écoute le joueur. Et c'est très important. Et je pense qu'Éric, il avait hâte de revenir. Voilà. Il est sevré de ballon depuis à Manchester. Il vient à Marseille, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de pression.
derrière, et on sait Marseille ce que ça représente. Donc il avait envie de montrer ses qualités, de s'imposer dans cette équipe-là. Je pense que ça a dû précipiter un peu son entrée dans l'effectif, mais je pense qu'il n'était pas prêt. Il n'a pas lu les signaux de son corps. Ouais. Et psychologiquement, en plus, bon, vous qui êtes tous les deux des anciens footballeurs, vous allez peut-être même mieux m'éclairer. Psychologiquement, j'imagine que lorsqu'on revient de blessure, ça agit sur le moral, même on y pense. Donc finalement, est-ce qu'il y avait urgence, Laurent? Oui, un match important. Vous savez, quand on est au haut niveau, on n'a pas envie de rater ce genre de match. C'est un match, surtout qui vient d'arriver à Marseille. L'équipe est en train de prendre forme. On a perdu un résultat. C'est une qualification importante. Tu veux faire participer tout ton monde. Tu veux être dans ce groupe. Tu veux pas le louper. Et donc, vous savez, personne n'a envie de louper un match. Même quand on est un petit bobo, footballeur de haut niveau, on est rarement à 100%. Oui. On a toujours une petite gêne. On se dit, on peut la gérer. Et puis, finalement, ça a lâché. Mais bon, c'est le risque du métier. Il a pris le risque, ça n'a pas marché. On va lui souhaiter vraiment un très bon rétablissement. Oui. Parce qu'on aura besoin de lui plus tard. Absolument. Bon, certains évoquent quand même l'âge, un corps vieillissant. Vous partagez cet avis ou pas, Eric? Mon avis est vraiment, on va dire, mitigé sur cela, parce qu'on connaît des joueurs comme Cristiano Ronaldo qui sont âgés, qui sont performants, qui ne se blessent pratiquement pas, en tout cas très rarement. Donc ce n'est pas forcément l'âge qui est important, c'est la qualité de vie, le professionnalisme que vous mettez derrière. Les entraînements ne suffisent pas quand on sait qu'Eric Bailly n'est pas titulaire à Manchester, donc effectivement il rate des matchs, et donc derrière il y a tout un travail personnel à faire pour rester au niveau, pour se maintenir en pleine forme. Donc et le coach Gasset l'a dit, derrière l'entraînement, il y a la récupération, il y a l'entretien du corps. C'est tout ça que je mets dans le professionnalisme, c'est tout ça que je mets dans l'hygiène de vie. Je pense qu'il y a tous ces petits aspects-là qui peuvent influer sur les blessures des joueurs. D'accord. Est-ce que vous pensez que ces blessures à répétition peuvent compromettre sa participation à la prochaine CAN? Avant de répondre, on va écouter la réponse justement du sélectionneur Gasset. Allons-y. Ah bon, c'est pas grave, on aura peut-être tout à l'heure. Donc, est-ce que vous pensez que sa participation à la prochaine CAN est compromise? Non, c'est encore trop loin. Justement, je pense qu'Eric a choisi de venir à Marseille pour relancer sa carrière. Sinon, il serait resté à Manchester. Et puis, non, il a envie de jouer. Il a envie de retrouver ses jambes. Comme l'a dit Babou, le fait de ne pas avoir joué longtemps, il faut imposer ce rythme-là à son corps, se réhabituer à l'effort. C'est pas facile. Donc, c'est un compétiteur. Je pense qu'il va revenir. Le temps est encore très long. Il faut lui souhaiter vraiment un bon rétablissement, qu'il soit patient. Malheureusement, quand on joue, on n'est pas souvent patient. Oui. On est pressé, on veut tout de suite. Il faut écouter son corps. D'accord. Vous êtes d'accord avec... Oui, absolument. Je pense que... Et c'est là où on aura la chance de retrouver Eric Bailly en pleine forme. Parce que, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Et là, cette fois-ci, je pense qu'il prendra le temps de se soigner, d'être en pleine forme. Il va jouer cette fois-ci. Il va se retrouver en pleine compétition. À Marseille, il jouera. Ce ne sera plus le même Eric Bailly qui est en déficit de match au côté Manchester. Là, c'est Eric Bailly qu'on va retrouver après sa blessure, je l'espère, en pleine forme et qui sera en compétition. Et donc, on va retrouver pour la Coupe d'Afrique, on aura un super Eric Bailly, j'espère en tout cas. Et dernière question, vous ne pensez pas que ça peut aussi peut-être décourager les dirigeants de Marseille, quand même, ces blessures à répétition? Non. Je pense que quand on fait un choix d'aller chercher un joueur comme ça, on ne décide pas sur un coup de tête. Non, ils ont eu le temps de le suivre, de voir ses matchs. Moi, j'ai envie de dire, notre garçon Eric Bailly, il a besoin d'encouragement, il a besoin de soutien. Quand on est blessé, c'est en ce moment-là qu'on voit ses vrais amis, ses proches. Et c'est important. C'est important pour lui de sentir cet élan de solidarité-là autour de lui pour lui dire qu'on attend beaucoup de lui. Très bien, oui, voilà. Et une fois de plus, on lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. On espère le revoir très bientôt.